Bienvenue. Dans cette partie, on va voir le binding de propriété. L'interpolation qu'on a vue en réalité n'est qu'une simplification du concept de binding de propriété. En Angular, on peut écrire dans toutes les propriétés du DOM via des attributs spéciaux sur les éléments HTML, entourés de crochets. Ceci est valide car un nom d'attribut HTML peut commencer par n'importe quoi, à l'exception de quelques caractères comme un guillemet, une apostrophe, un slash, un égal. Comme on a vu précédemment que les propriétés du DOM ont un avantage sur les attributs HTML, que leurs valeurs sont forcément à jour. Imaginons qu'on veut cacher un élément. On peut utiliser la propriété standard hidden. On commence par mettre l'élément qu'on veut cacher, h2, hidden or not. Et on ajoute la propriété hidden entre crochets. Hidden. Mais attends, tu peux me dire pourquoi tu fais ça? Ceci est simple avec CSS. Je te réponds. Si vous désirez valoriser d'une manière dynamique une propriété d'un élément HTML du DOM, le property binding te permet de répercuter dans le DOM les valeurs de propriété de ton composant. Donc pour rendre le hiding dynamique, on ajoute une propriété de notre composant. Supposons par exemple some property. On ajoute cette propriété dans notre composant, on met ici, on l'initialise à false. Pour que notre exemple soit clair, je vais ajouter un bouton pour basculer la valeur de some property. Par exemple, button, clic. On va voir ce syntaxe la suite. C'est comme ngClick en AngularJS ou onClick en JavaScript. Égal some property reçoit l'inverse de elle-même, some property. On ferme ici, on met juste clic. On change un peu le style de notre bouton, style, padding, exemple, 20 pixels. Regardons maintenant le résultat dans le navigateur. Donc hidden or not est affiché, car on a initialisé some property à false. Si on clique notre bouton, la valeur de some property devient true. Donc, il faut que ceci devienne hidden. Si on clique, regarde, il est caché. Si on clique une autre fois, il est affiché. Donc, on n'a plus besoin de ngHide ni des dizaines d'autres directives qui étaient nécessaires en AngularJS. Passons maintenant au binding de style. Tu peux accéder à d'autres propriétés comme l'attribut color de la propriété style. Éliminons ça. Ajoutons le binding de la propriété style. Et on prend l'attribut color. Ici, on met par exemple une nouvelle propriété. On le nomme par exemple color. On met ici le nouveau attribut color, et on lui affecte par exemple blue. Regardons maintenant le résultat dans le navigateur. C'est bien, notre heading devient bleu. Prenons un autre exemple, un peu complexe.
On élimine ça et on ajoute un bouton. Button. On fait le binding de la propriété style. Style. On prend l'attribut border. Bon. On va utiliser la propriété SomeProperty de notre composant pour faire un binding de style dynamique. Si SomeProperty est true, property, est-ce qu'il est true, et prend ce style. 5 pixels, solid, yellow. Sinon, désolé ici. Sinon, none. On ferme ici. On met click here. Save. On regarde maintenant le navigateur. SomeProperty est initialisé à false. C'est pour ça on ne voit pas une bordure sur notre bouton. Si on clique ici, il éclaire une bordure yellow. Si on clique une autre fois, la bordure doit être cachée. C'est bien. En plus de ça, on peut faire le binding de classe. On va changer ça. On fait le binding sur la propriété classe. On veut ajouter la classe CoolButton. Puis si la propriété de notre composant SomeProperty est vraie. SomeProperty. Dans le code CSS, on va ajouter notre classe CoolButton. On ouvre les accolades. On met par exemple background blue par exemple. Et la couleur par exemple green. Regardons maintenant le navigateur. On change un peu notre code pour que notre exemple soit clair de BR. Regardons maintenant. Si SomeProperty devient true, notre bouton prend la classe CoolButton. Si on garde notre console, on inspecte ici, tu peux voir que la classe CoolButton est ajoutée à notre bouton. Si on clique une autre fois, tu peux voir qu'il n'y a pas de classe CoolButton sur notre bouton.